Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'Ukraine est passée à un autre niveau. L'Ukraine est en train de frapper sérieusement la Russie. Oui, la Russie est en train de faire des promesses, mais pendant ce temps, l'Ukraine ne fait que frapper. Non, ces dernières 24 heures, ce que l'Ukraine a fait sur la Russie, c'est juste incroyable. On se demande qu'est-ce que Vladimir Poutine est en train de faire, qu'est-ce que l'armée russe est en train de faire. Eux, ils sont là en train de dénoncer. Tellement qu'ils sont dépassés, ils ne font que dire ce sont des actes de terrorisme, c'est du terrorisme d'État, etc., etc. Pendant ce temps, l'Ukraine est en train d'aller dans les profondeurs. Et puis ça frappe en profondeur russe. Cette frappe dont il s'agit cette fois-ci, ce ne sont pas des voies ferrées qui ont été frappées. C'est une raffinerie de pétrole russe. C'est le cœur même de l'économie russe qui est attaqué. Et imaginez, imaginez, la frappe a été faite à 1400 km de distance de la ligne de front. Ça veut dire que c'est en profondeur du territoire russe. Pendant que la Russie avait parlé ici, la Russie avait dit, non, si on est frappé seulement en profondeur, on va faire tel, on va faire tel, on va faire tel. Mais je vous dis, l'heure est grave. Allons-y dans les profondeurs, nous allons voir de quoi il s'agit exactement. Et puis, derrière, nous allons décortiquer. Alors, c'est un drone ukrainien, selon les informations. Déjà, partagez la vidéoconférence au maximum, partagez-la dans tous les groupes possibles. C'est un drone ukrainien qui a atteint Bachkortostan. Bachkortostan. Oui, c'est le nom du secteur qui abrite le pétrolier. Donc, les faits ont été confirmés. Ça s'est passé hier, samedi 13 septembre 2025. Un drone ukrainien s'est écrasé sur l'un des plus grands complexes de raffinerie de pétrole russe, appartenant à la compagnie Bachneft. C'est l'un des plus grands complexes de raffinerie de pétrole russe. Le drone a visé, après on a entendu seulement une grosse fumée. Oui, une fumée épaisse. Puis c'est ça, c'est terminé, ils ont mis le feu. Raffinerie de pétrole. Et c'est le pétrole qu'on raffine là. Si un drone tombe là, c'est que c'est gâté, c'est fini, c'est le feu. Vous imaginez la nouvelle stratégie que l'Ukraine vient de prendre? On comprend, et vous comprendrez avec moi pourquoi l'OTAN est obstinée. Quand ils disent qu'il nous faut remporter la victoire sur le champ des hostilités, il faut comprendre en même temps. Ces gens ils se sont donné le temps de mieux se préparer. Ils se sont préparés. Pendant que la Russie procédait à des frappes massives, eux, ils se préparaient. Ça pleurait. Quand on les frappait, nous aussi, on disait non, la Russie a frappé l'Ukraine, la Russie a fait tel. Déjà, l'Ukraine et l'OTAN s'apprêtaient à se réveiller. Maintenant, ils se sont réveillés. Donc, il faut dire que l'attaque a eu lieu dans la localité qu'on appelle Bachkor Tostan. Bachkor Tostan. Ça, c'est une région du centre de la Russie. Donc, c'est en plein cœur de la Russie. Et c'est à 1400 km de la ligne de front ukrainien. 1400 km de la ligne de front. En plein cœur de la Russie. Au centre même de la Russie. D'habitude, quand ils lancent, c'est de 800 km, 900 km. Maintenant, là, ils ont des drones qui partent jusqu'à 1400 km. On a même appris que certains partent jusqu'à 3000 km. Mais ils n'ont pas encore commencé à les utiliser. Et donc, il y a des vidéos qui sont sur les réseaux sociaux qui montrent le drone fonçant sur l'usine tout droit, suivi d'une explosion et d'un énorme nuage de fumée. Oui, et d'un énorme nuage de fumée, j'allais dire. Alors, 1400 km du front. Ça veut dire que l'Ukraine est en train de démontrer que désormais, c'est-à-dire aucun site stratégique russe n'est hors de portée. S'ils veulent, ils frappent. Donc c'est à la Russie de voir. En tout cas, le rapport de force est en train de s'équilibrer. Oui, c'est vrai que la Russie continue de progresser sur le terrain en Ukraine, mais lorsqu'on parle dans le cadre du rapport de force, les frappes que la Russie
fait du côté de l'Ukraine, comparé aux frappes que l'Ukraine est en train de faire en Russie, écoutez, ce sont presque... En tout cas, actuellement, là, l'écart sera... L'écart commence à s'amoindrir. Parce qu'il frappe la Russie yati yati. Alors, il faut dire qu'il y a eu des réactions officielles. Et parmi ces réactions officielles, on a la réaction de Kabirov. Kabirov, c'est le chef de la région russe qui a été frappé. Donc, lui, Kabirov, lui, il parle d'attaques terroristes menées par des drones. Pour lui, c'est une attaque terroriste. Non, ce ne sont pas des terroristes, ce sont les Ukrainiens et les membres de l'OTAN qui sont en train de frapper la Russie. C'est ça. Donc, le bilan provisoire, il n'y a pas de morts ni de blessés, pour le moment. Les dégâts sont décrits comme mineurs aussi. Mais il y a eu un incendie qui s'est déclenché et qui a dû être éteint. Et donc, de l'autre côté, le second drone a été abattu par la défense aérienne locale. Ça veut dire Moscou minimise les dégâts, hein, mais Moscou reconnaît quand même que ses infrastructures vitales sont désormais vulnérables. C'est ce que ça veut dire. Les infrastructures sur lesquelles repose la vie de la Russie, ce sont ces infrastructures qui sont en train d'être frappées à plein fouet et en plein cœur de la Russie. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? C'est que nous sommes donc dans une nouvelle étape de la guerre énergétique. L'Ukraine vise l'économie russe. Et lorsqu'on parle du raffinage de pétrole, c'est un pilier de l'économie russe. Il finance la machine de guerre, le pétrole. Le pétrole. Vous vous souvenez, l'Inde paye le pétrole avec la Russie. La Chine aussi paye le pétrole avec la Russie. Et quel autre pays encore? Donc, mais si les drones viennent frapper, ça veut dire qu'ils sont en train de détruire l'économie. Pour reconstruire ce qui a été incendié là, ça va prendre du temps et ça va nécessiter des pertes financières. Donc, Kiev cherche à frapper plus loin pour priver Moscou de revenus et de perturber ses exportations. C'est ça la nouvelle donne. Il faut détruire tout ce qui peut donner de l'argent à la Russie. Donc, après les oléoducs, les dépôts logistiques, ce sont désormais les raffineries de l'intérieur du pays qui sont touchées. Alors, ça veut dire que euh, la Russie est mal barrée. Les conséquences stratégiques pour la Russie, c'est que la Russie doit désormais protéger les infrastructures éloignées du front, ceux qui dispersent les moyens militaires. Si au départ, toutes les infrastructures qui sont ou qui étaient éloignées comment on va appeler ça, de la ligne de front étaient dans un semblant de sécurité, désormais ces infrastructures ne sont plus à la base. L'Ukraine vient de prouver par A plus B qu'elle peut frapper n'importe quelle infrastructure où qu'elle soit sur le territoire russe. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Je vous demande de la partager au maximum. Par la grâce du Tout-Puissant, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.